tu y penses toute la journée, tu n'endors plus la nuit, bref, cela t'obsède. Bon, d'accord, j'en rajoute un peu, mais l'introduction d'un commentaire de texte peut être une étape stressante. Effectivement, tu l'as entendu maintes et maintes fois, l'introduction est capitale puisque c'est la première impression que tu donnes à ton examinateur. Pas de panique, dans cette nouvelle vidéo de coaching, je te donne les 4 étapes clés d'une intro au top, des astuces et des exemples concrets pour commencer ton devoir en beauté. À tout de suite! Rien de tel qu'une astuce mnémotechnique infaillible pour débuter une vidéo méthodo. APPA. Ce code t'aidera à te souvenir des 4 étapes clés d'une introduction de commentaire. A pour accroche ou amorce, P pour présentation, un deuxième P pour problématique et un deuxième A pour annonce de plan. Ne t'inquiète pas, je vais détailler tout cela dans un instant. Une fois ton plan de commentaire construit, tu peux passer à la rédaction de l'intro. Je te conseille de noter le code APPA sur ton brouillon et ensuite de compléter ces 4 étapes. Un rappel express pour les décrypter. L'accroche ou l'amorce, c'est ta carte d'entrée. Tu cherches à capter l'attention de ton examinateur avec une formule percutante et efficace. Ensuite, tu présentes pourquoi pas l'auteur, l'œuvre si tu le peux, et tu résumes rapidement l'extrait. Pour cela, tu dois imaginer que ton correcteur ne connaît pas le texte. Ton introduction doit lui permettre de s'en faire une idée relativement claire. Avec la problématique, tu poses une question directe ou indirecte qui oriente l'analyse. Enfin, l'annonce du plan donne une vue d'ensemble des grandes étapes de ton commentaire. Tu es comme un guide de haute montagne. Tu traces le chemin pour ton lecteur randonneur en fournissant des repères clairs dans ton annonce de plan afin qu'il puisse suivre ton parcours sans se perdre. Avant de détailler ces 4 étapes, voici mes 5 règles d'or pour une introduction réussie. D'abord, travaille là au brouillon. Le freestyle ne fonctionne pas. Je le rappelle, l'introduction c'est la vitrine de ton commentaire. Il faut en prendre soin, donner envie. Ensuite, rédige ton introduction seulement après avoir analysé le texte et trouvé un plan détaillé. Cela dit, si une accroche te vient à l'esprit plus tôt, note-la pour ne pas l'oublier. Ton intro doit être rédigée en un seul bloc. Un alinéa, un paragraphe, point final. Pense aussi à souligner les titres des œuvres et à mettre entre guillemets les titres des poèmes. Et enfin, saute 2 lignes après ton introduction pour bien la séparer du développement. Allez, on commence par l'accroche. Une étape délicate qui, selon moi, ne s'improvise pas et mérite d'être pensée à l'avance. Je te recommande de privilégier 3 types d'amorces. La première accroche peut cibler le mouvement littéraire, siècle des Lumières, réalisme, romantisme, etc. ou le contexte historique du texte. La deuxième amorce centrée sur un des thèmes de l'extrait. Et la troisième amorce qui porte sur le genre littéraire en question, roman, théâtre, etc. Pour en savoir plus, je te conseille de regarder ma vidéo spéciale amorce afin de commencer ton devoir en beauté. On continue, je propose de travailler sur un cas pratique. Un poème tombé au bac français intitulé L'ancienne gare de Cahors. Tu trouveras un lien en description de cette vidéo. Pour information, ce texte décrit une ancienne gare, autrefois animée par le passage des trains et des voyageurs, et désormais laissée à l'abandon. On imagine que j'ai fait une analyse précise du poème. Je sais donc qu'il évoque le temps qui passe. Je relève notamment le champ lexical du passé, des adverbes temporels, et la négation partielle ne te caresse plus. Je décide donc de me concentrer sur ce thème très classique, la fuite du temps. J'utilise cette citation pour mon amorce. Elle est extraite d'un autre texte tombé au bac, écrit par Diderot, philosophe des Lumières. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. Je recommande généralement aux élèves de privilégier des citations courtes. Cependant, ici, ces 3 phrases forment un ensemble cohérent, raison pour laquelle je les conserve. Deuxième étape, je présente l'auteur et l'œuvre, si je le peux, et le texte que je vais passer au crible. C'est une étape essentielle. Voilà tes 2 meilleurs alliés. Le chapeau explicatif au-dessus du texte écrit en italique qui peut te fournir des informations sur l'auteur, sur le contexte spatio-temporel, sur
sur les personnages et sur un ou plusieurs thèmes abordés. Tu l'as compris, ce petit paragraphe rédigé par les professeurs est très précieux. Tu peux utiliser les indices qu'il fournit dans ton introduction, mais il faudra bien sûr reformuler ces informations. Ici, je repère des indices sur le poète qui aime le voyage, sur le personnage qui cultive la même passion, et donc sur le thème central, le voyage. Ton deuxième allié pour ta partie présentation, le texte évidemment que tu peux résumer en quelques mots. Allez, voilà ce que je propose d'écrire pour ce second bloc. Le poète du début du XXe siècle, qui partage avec son personnage Archibald Olson Barnabout un attrait pour l'évasion, imagine une gare autrefois pleine de vie. Aujourd'hui, ce lieu de passage est abandonné et plongé dans le silence. Tout ce qui est mentionné ici provient du chapeau et du texte. Je me suis contentée de reformuler les informations trouvées. Petit problème quand même, il manque une formule qui fasse le lien entre ma citation et ma présentation. J'ajoute donc, juste après la citation, cette réflexion de Denis Diderot sur la permanence de la nature et du temps fait écho au poème L'ancienne gare de Cahors de Valérie Larbaud. Juste après, je remplace le nom commun poète par auteur pour éviter la répétition des mots poème, poète. On passe à la troisième étape, la formulation de la problématique. Cette question est essentielle puisqu'elle va orienter toute ton analyse. Un conseil, je te recommande de la rédiger après avoir établi ton plan pour être sûr qu'elle correspond bien à tes grands axes. Je te propose un guide flash pour formuler une problématique qui fonctionne vraiment. Commence ta question par comment ou de quelle façon l'auteur, le poète, l'essayiste, le romancier, etc. Cela te permet de cibler ton analyse sur les enjeux du texte, les intentions de l'écrivain et les procédés qu'il a employés. Tu peux aussi indiquer son prénom et son nom. Ensuite, mentionne le genre de texte dont il est question ou identifie l'extrait que tu dois analyser dans cette description lyrique. Après cela, repère une tension, un problème particulier. Cela peut être une opposition ou une contradiction. Tu peux également mettre en lumière dans ce troisième temps l'objectif de l'auteur, ce qu'il cherche à faire à travers son texte. Ta problématique peut prendre la forme d'une question directe ou indirecte. Nous nous interrogerons sur la manière dont l'auteur, etc. Je rappelle que dans le cas d'une interrogation indirecte, ta phrase se termine par un point et non plus un point d'interrogation. Je suggère donc comment Valérie Larbaud, dans ce poème en vers libre, parvient-il à célébrer la gare de Cahors en mêlant la nostalgie du passé et la sérénité du présent. Ici, je retrouve bien en début de problématique l'adverbe comment, qui va engendrer une question directe, et j'ajoute le nom de l'auteur. Ensuite, j'identifie précisément le texte et je donne même un indice sur sa forme dans ce poème en vers libre. J'exprime l'objectif de l'auteur, la célébration de la gare, une sorte d'hommage rendu à ce lieu, et enfin je souligne une opposition, la nostalgie du passé et la tranquillité du présent. Dernière étape, l'annonce de plan, qui constitue la réponse organisée à la question que tu viens de formuler dans ta problématique. Pour cette partie, je te recommande d'être clair, efficace, à défaut d'être original. Tu peux par exemple utiliser une formule avec des connecteurs logiques. Tout d'abord, ensuite, enfin, pour un plan en 3 parties. Tout d'abord, nous analyserons la description personnifiée de ce lieu qui lui confère une dimension humaine. Ensuite, nous nous intéresserons au contraste entre son effervescence passée et le calme présent. Enfin, nous montrerons de quelle façon le poète célèbre cette gare, symbole d'harmonie et de passage vers l'infini. Dans cette annonce de plan, tu noteras que je ne précise pas les sous-parties, mais je donne quand même un certain nombre d'informations pour susciter l'intérêt de mon examinateur. Tu peux opter aussi pour cette formulation après avoir examiné la description personnifiée du lieu qui lui confère une dimension humaine, nous analyserons, etc. N'oublie pas, au moment de recopier ton introduction, de former un seul paragraphe. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce levé pour m'encourager. À très bientôt pour d'autres vidéos spéciales bac français.